Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu avait l'habitude de donner des biens à un certain homme, connu sous le nom de Mistah ibn Usasa. Il était l'un de ses parents. C'était une personne qui avait fait la hijra, l'émigration. Il faisait partie des pauvres. Et il était un parent d'Abu Bakr. Lorsqu'une personne vous est liée, alors ils ont un grand droit sur vous. Vous devez donc vous occuper de vos proches qui sont pauvres. Et généralement, il y aura un test. Un test, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir un peu de conflit entre vous et vos proches. Allah vous testera pour voir si vous continuerez à remplir leurs droits. Ils vont vous faire du mal. Respecterez-vous toujours leurs droits? Ils vont encore venir vous faire du mal. Respecterez-vous toujours leurs droits? Cela est le test. Si vous leur tournez le dos, alors vous avez échoué à votre test. Mais si vous remplissez leurs droits en ayant un grand cœur, alors vous arrivez à un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui d'un être humain ordinaire. Parce que ce n'est pas facile d'aider quelqu'un qui vous a fait du mal. Lorsque nous aidons une personne, que voulons-nous en retour? Beaucoup de gens ne veulent rien d'autre que d'être protégés de son mal. Un jour, il y avait un homme, il n'y a pas si longtemps que ça, qui faisait quelque chose qui était extrêmement mauvais. Et c'est moi qu'il visait. Je l'ai donc contacté et je lui ai dit, mon frère, je suis très surpris que vous fassiez cela. La raison est que de mon côté, je sais que je ne vous ai jamais fait de mal. S'il y a quelque chose, c'est que je vous ai bénéficié en quelque chose. Est-ce que je vous ai déjà fait du mal? Non. Je vous ai soit profité, ou bien je ne vous ai ni profité ni fait de mal. Donc soit notre relation est à zéro, ou bien il est au-dessus de zéro. Mais de votre côté, vous me faites du mal. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter cela? Rien du tout. Alors pourquoi vous dites du mal sur moi? Pourquoi dire ça sur moi? Pourquoi m'attaquer pour rien? Je vous le dis, il est difficile d'aider ceux qui vous attaquent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand cet homme a commencé à attaquer ta fille et à répandre une rumeur sur Aïcha radiallahu anha, tu as pris un qasam, tu as prêté serment que tu ne vas plus dépenser l'argent que tu avais l'habitude de dépenser sur lui. Alors Allah dit, tu es plus grand que ça. Subhanallah. Tu es plus grand que ça. Une personne comme toi, à qui la vertu a été donnée, à qui la richesse a été donnée, ne devrait jamais jurer comme ça, en disant, Wallahi, je ne vais plus dépenser sur cette personne. Tu es plus grand que ça. Tu devrais t'élever au-dessus de ce conflit et continuer à dépenser sur lui. Mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu était connu comme le meilleur de ceux qui ont marché sur la terre après les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Incroyable. Quand Allah ferme une porte pour vous, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième porte, c'est parce que la cinquième porte vous mènera à un endroit bien au-delà des quatre premières portes. Vous devez en être convaincu. Vous avez voulu quelque chose, Allah a fermé cette porte. Et puis vous avez tenté encore. Vous avez essayé autre chose et Allah a fermé cette deuxième porte. Qu'il s'agisse par exemple d'un mariage où vous avez fini par divorcer une fois, deux fois, trois fois. Certains des frères et sœurs, particulièrement les sœurs qui sont divorcées plus de deux fois, elles diraient, j'abandonne. Maintenant je ne vais plus me marier. Pourquoi? Peut-être que le prochain tome ou celui après le prochain tome sera une telle personne que vous oublierez les deux derniers avec qui vous étiez marié. Oui, mais si vous arrêtez d'essayer, c'est là que tout s'arrête. Vous abandonnez, c'est là que votre espoir s'arrête. Vous perdez un emploi, un deuxième, puis un troisième. Vous déposez pour un travail, ils ne vous prennent pas. Puis un, deux, trois, quatre, cinq de vos demandes sont rejetées. Personne ne vous prend. C'est parce qu'Allah a dit, ne t'inquiète pas, le 11e sera un méga travail. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que tu obtiennes les 10 premières demandes. Mais si après 5 demandes vous abandonnez, que se passe-t-il? Vous faites quelque chose de mal. Ne réagissez pas de cette façon. Ne renoncez jamais, ayez de l'espoir. Renoncer ne fait pas partie du dictionnaire d'un croyant. Un croyant ne désespère pas. Quand quelque chose vous arrive, vous subissez peut-être la perte aujourd'hui et peut-être demain. Les choses peuvent ne pas marcher pendant 1 an, pendant 2 ans, mais tant que vous ne perdez pas espoir et que vous continuez à remercier Allah et que vous continuez à essayer, croyez-moi, des années plus tard, cette opportunité énorme que tout le monde attend viendra vers vous. Mais qu'est-il arrivé pendant les 5 années précédentes?
vous avez lutté, et si loin vous êtes tiré vers le haut. C'est grâce à Allah. Pourquoi? Parce que vous avez réagi avec espoir. Ceux qui ne croient pas auraient réagi avec désespoir face à une telle situation. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, nous suffit, et il est le meilleur soutien dans nos affaires. Allah dit, suite à la conviction qu'ils avaient et les doigts qu'ils faisaient, Hasbunallah wa ni'mal wakil, nous avons transformé pour eux tout ce qu'ils avaient comme peur en une belle fraîcheur, en calme, en succès, en victoire. Alors, comment vient la victoire? En réagissant correctement face à la difficulté. Nous disons toujours que nous nous respectons les uns les autres, mais nous ne sommes pas d'accord sur certaines questions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que je suis d'accord avec vous, juste parce que je vous respecte. Je vous respecterai, même en étant en désaccord avec vous. Respecter quelqu'un n'a rien à voir avec le désaccord. Je peux respecter certains aspects, certaines choses. Le fait que vous soyez un être humain, je vous respecte pour ça. Allah dit, nous avons honoré les enfants d'Adam. Les êtres humains ont une certaine noblesse. Il y a un certain honneur qu'Allah a offert à l'être humain. Mais cela n'empêche pas que je sois en désaccord avec quelqu'un. Regardez comment le prophète a parlé à ceux qui adoraient des idoles, ceux qui étaient des mouchriquines. Les gens de la Mecque lui avaient fait du tort. Regardez comment il leur a parlé. Votre piété doit être démontée dans votre caractère et votre conduite. Quand vous avez un caractère incroyable, cela doit faire apparaître le signe que vous êtes très certainement une personne pieuse. Mais si vous pensez qu'en étant une personne pieuse et sans avoir de caractère, vous pourriez devenir une personne pieuse, c'est impossible. Impossible pour quelqu'un d'être conscient d'Allah sans être conscient des créatures que ce même Allah a créées. Si Allah est important pour vous, tout ce qu'il a créé doit également être important pour vous. C'est aussi simple que ça. Allah a appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Harisun alaykum, celui qui voit désespérément le bien pour chacun d'entre vous, pour l'humanité. Bo'istu ila nasi kafa, j'ai été envoyé à toute l'humanité, le bon, le mauvais, le grand, le petit, le distant, le proche, tous. Le prophète a été envoyé à tout le monde, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Il a été envoyé à tous. Allah dit, Asallahu ay yajala baynakum wa bayna allazina adaytum minhum mawaddah. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Allah dit qu'il est capable de tout. Il peut le faire. Il peut créer l'amour entre vous et votre ennemi. Allah peut le faire. Et Allah l'a fait. Regardez Abu Sufyan. Regardez Khalid ibn Walid ibn al-Mughira. Comment ils sont devenus des compagnons. Radiallahu anhuma. À un moment donné, ils ont combattu l'islam. Et ils ont combattu contre le prophète. Et Allah les a fait compagnons par la suite. Allah dit, In alayka illa al-balagh. Ton devoir n'est autre que de transmettre en clair le message. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Appelle vers le chemin d'Allah avec sagesse. Et ne gâchez donc pas vos bonnes actions en faisant du mal à la création. Plutôt soyez doux avec elle. Qu'Allah nous protège. Nous devons être fiers de notre habillement. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes musulmans, nous ne devrions pas être fiers de la façon dont nous nous habillons. Vous avez besoin de vêtements qui ressemblent à quelque chose de décent, de raisonnable, de présentable. Nous savons que, oui, nous avons des règles et des règlements qui nous disent ce que nous devrions porter en termes de vêtements. Il doit nous couvrir
il doit être modeste, il ne devrait pas être transparent, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être soignés et que nous ne devons pas être présentables à tout moment. Parfois, je vois des gens qui sont musulmans, hommes et femmes, et qui ne sont pas du tout fiers de cet habillement. Donc, ils n'ont pas l'air aussi présentables qu'ils le devraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également appris à être propre, à être soigné, à être présentable. Il y avait un compagnon qui marchait une fois en présence du prophète et il avait des vêtements très sales. Alors le prophète lui a demandé le type de travail qu'il faisait. C'était un berger qui avait beaucoup de bétail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Liyashar asara ni'matallahi alayka. Beau hadith. Que le don d'Allah subhanahu wa ta'ala devrait être évident sur toi. Quand quelqu'un vous voit, il doit savoir que qu'Allah a béni cette personne. Ce n'est pas une question d'arrogance. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'en parler pendant quelques instants. Parce que quelqu'un est soigné, parce que quelqu'un est propre, parce que quelqu'un est présentable, cela ne signifie pas qu'ils sont riches. C'est le numéro 1. Le numéro 2 est, même s'ils sont riches, cela ne signifie pas qu'ils sont arrogants. Ils sont juste fiers de la façon dont ils s'habillent. Au moins ils se rendent présentables. Mais ce qui vous fait ou vous brise est votre caractère et votre conduite, votre relation avec le Tout-Puissant. Donc si une personne est très bien habillée, qu'il a un joli moyen de transport, qu'il s'occupe bien de ce qu'Allah l'a béni, et qu'il a un bon caractère, une bonne conduite, qu'il ne manque pas ses prières, quand il parle avec le plus grand respect envers tout le monde, alors il a réussi, mashallah. Mais généralement, vous avez les personnes qui ne sont pas riches, qui sont les plus arrogants. Ils méprisent les gens, ils sont désagréables. C'est le signe d'un perdu. J'ai vu des gens et même entendu les gens dire que non, vous savez que vous ne devez pas être si présentable et si convenable parce que vous allez donner une mauvaise impression aux gens, disant que vous commencez à être très arrogant. Ce n'est pas vrai. Vous devez être fier de votre habillement. Et vous devez comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime ce qui est beau. Il aime tout ce qui est beau. Prenez un moment pour vous assurer que Allah m'a donné quelque chose. Je me dois d'être présentable. Quand les gens vous regardent, ils doivent être capables de s'identifier et de sentir que c'est quelqu'un de très charmant. Personne et personnalité. Développez votre personnalité. Donc si Allah vous a béni, il doit apparaître sur vous. Parfois vous avez des personnes qui s'habillent pour impressionner les autres. Corrigeons cela. Vous vous habillez pour vous-même. Vous vous sentirez bien. Plus loin encore, même vos sous-vêtements doivent être soignés. Ils doivent vous mettre à l'aise, vous faire vous sentir bien. Je me souviens avoir lu une fois, il y a plusieurs années, un article très important sur comment, si vos sous-vêtements sont en fait soignés, bons, propres, bien ajustés, vous vous sentez psychologiquement bien mieux. Et j'ai été surpris. Plus tard, j'ai appris que c'est en fait vrai. C'est très très vrai. Et nous devons en parler. Parce que si on n'en parle pas, qui va en parler? Lorsque nous sommes fiers de la façon dont nous nous habillons, c'est principalement pour nous-mêmes. Je le fais parce que je veux me sentir bien. Je veux dire, je ne veux pas être une personne négative tous les jours. Je me sens léthargique, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression de ne pas vouloir faire grand-chose, juste parce que je ne veux pas me lever le matin. Je ne veux pas sortir du lit et préparer mes vêtements. Et comme je ne voulais pas sortir, maintenant, je me sens paresseux. La plupart du temps, votre paresse est liée au fait que vous ne vous êtes pas levé tôt le matin pour prendre une douche ou vous laver, vous nettoyer ou repasser vos vêtements et les porter correctement. Parce que nous ne sommes pas prêts à le faire, nous nous sentons donc paresseux toute la journée. Apprenez à reconstruire les relations cassées. Si vous avez un problème avec votre frère, réglez-le. Si vous ne le réglez pas, alors vous n'avez pas compris le plan du Tout-Puissant, qui a choisi ce frère pour vous. Il va vous demander, le jour du jugement, je vous ai dit de résoudre vos problèmes, et je vous ai dit à quel point c'était mal de rompre les relations.
Pourquoi avez-vous rompu les relations? Donc une personne pourrait dire, tu sais quoi? J'ai rompu les relations avec mes parents parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc Allah nous interrogera encore plus dans ce cas. Parce que dans le Coran, il nous dit Wabil walidaini ihsana. Soyez bons avec vos parents, qu'ils soient musulmans ou non. Dans d'autres versets du Coran, il dit وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Soyez bons avec vos parents. S'ils te demandent de faire quelque chose de mal contre le Tout-Puissant, ou ils te demandent d'associer des partenaires au Tout-Puissant, alors dans ce cas, ne leur obéissez pas, mais continuez à vivre avec eux, dans la bonté, dans la gentillesse, dans l'humilité, etc., etc. Cela ne prouve-t-il pas que même s'ils ne sont pas musulmans, vous devez être gentil avec eux, vous devez faire valoir leurs droits, vous devez être respectueux, vous devez vous comporter dignement et vous devez garder leur dignité intacte du mieux que vous le pouvez. Mais s'ils devaient vous pousser à faire quelque chose de déraisonnable, à faire quelque chose de nuisible avec votre lien avec votre Créateur, alors vous devez vous excuser poliment. Leur dire non avec politesse. Alors pourquoi tant de politesse avec les parents? Pourquoi, quand ils ne sont pas musulmans, Allah est en train de me dire, sois poli, sois gentil. Même s'ils devaient mourir en tant que non-musulmans, vous devez continuer à remplir votre rôle. Ça veut dire quoi? Soyez poli, soyez gentil, soyez respectueux. Essayez de les aider, de les servir, et vous entrerez au paradis. Vous servez vos parents, vous obtenez le paradis, même s'ils ne sont pas musulmans. Comment? C'est parce que le Tout-Puissant les a choisis pour vous. En les servant donc, vous reconnaissez le Créateur. C'est pourquoi Allah dit dans Surat Al-Isra وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que personne ne sera adoré en dehors de lui. Vous devez adorer Allah seul. Et après cela, que devons-nous faire? Vous devez être bon envers vos parents. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi Allah a-t-il mis ces deux commandements ensemble? Il les a mis ensemble parce qu'il vous a créé et il a choisi un moyen par lequel vous viendrez sur la terre. Et ce sont vos parents. Il les a choisis. Vous êtes peut-être dans ce pays parce que vos parents vous ont donné naissance ici. C'est possible, dans le cas peut-être de la majorité d'entre vous. Qui leur a dit de vous donner naissance ici? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que cela arrive ici, en dehors de tous les autres endroits. Donc quand Allah vous a créé, il a choisi tant de choses pour vous. Et puis il vous a dit, je veux vous tester. Je veux que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Et je veux voir si vous allez y arriver ou non. Il nous dit essentiellement, reconnais-moi comme ton créateur. Donc si je reconnais Allah comme mon créateur, je dois reconnaître qu'il est également votre créateur. Et je dois reconnaître également qu'il est le créateur de toutes les autres créatures. Les animaux, les plantes, les océans, tout ce qui fait partie de la nature. C'est Allah qui a créé tout cela. Comment serais-je capable de respecter Allah si je ne respecte pas la création de ce même Allah? Subhanallah. Si je n'ai aucun respect pour les créations qui sont si chères à Allah, pensez-vous vraiment que je pourrais respecter celui qui est au-dessus de tout ce qui existe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum man yurja khayruhu wa yu'manu sharruhu. Il dit le meilleur des gens, le meilleur d'entre vous, la bonté est espérée de lui. Et les gens se sentent à l'abri de son mal. Ils savent qu'ils n'auront pas de mal avec lui. Lorsque vous passez,
Les gens croient-ils vraiment que vous êtes une personne qui peut vraiment leur être bénéfique, que vous ne leur ferez pas de mal? Si tel est le cas, alors vous êtes l'un des meilleurs. Votre expression en dit long. Même si vous avez une barbe qui descend jusqu'au sol, mais si vous avez un joli sourire, subhanallah, alors il fera fondre même le plus dur des cœurs. Qui peut vous regarder et s'interroger un moment. Qu'est-ce que cette personne musulmane fait ici? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la facilité. La minute où vous laissez apparaître un sourire, que vous essayez d'aider, que vous essayez de communiquer, que vous saluez ou que vous répondez à une salutation, cela change la perception des gens. Parce que c'est ce que vous êtes censé être, un ambassadeur de la foi, un ambassadeur d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ne sommes-nous pas un khalifa sur terre? Signification, ne sommes-nous pas un représentant sur terre? Ne sommes-nous pas venus ici afin de faire ce qu'Allah souhaite, ce qu'Allah veut? Allah a mis avec nous beaucoup de monde et notre interaction avec eux détermine à quel point nous sommes bons. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des gens, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous, sont ceux dont on espère seulement d'eux de la bonté. Et nous nous sentons à l'abri de leur mal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec un autre hadith. Il parle du meilleur des gens. Il dit: Zul qalbil mahmoum. Une personne qui a un cœur qui est mahmoum. Et une personne qui a une langue qui est sadiq. Wal lisan as-sadiq. Une langue véritable. Donc les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum, ont demandé quelle est la signification de al-qalbil mahmoum. Parce que lisan as-sadiq, nous l'avons compris. Une langue véridique qui ne dit pas d'abus, qui ne dit pas de gros mots, de faux mots, de déceptions, de faux témoignages, etc. Nous avons compris cela. Mais qu'en est-il al-qalbil mahmoum? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: c'est attaqi an-naqi. C'est ce cœur qui est conscient du Tout-Puissant. Ce cœur qui est pur et propre. Le cœur qui est pur, libre de tout péché, de transgression et de jalousie. Si vous êtes libre de la jalousie, vous êtes déjà arrivé à un niveau qui est très très élevé. Combien d'entre nous peuvent dire: je suis libre de la jalousie? Travaillez sur vous-même, mes frères et sœurs. Travaillez-y dur. Vous voyez quelqu'un avec quelque chose de mieux que vous, remerciez Allah pour ce que vous avez. Vous êtes censé regarder ceux qui n'ont même pas la moitié de ce que vous avez. Le problème avec nous, nous sommes rapides à regarder ce que les autres ont et que l'on n'a pas. Et nous disons: oh waouh. Mais nous ne regardons pas ceux qui nous regardent et qui disent: oh waouh, subhanallah. Ils s'émerveillent devant vous. Et vous vous émerveillez devant quelqu'un d'autre. Et vous ne réalisez même pas, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la facilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos portes et nous inscrive parmi ceux qui apprécient ses faveurs sur nous. Les salutations. Les gens ne se saluent plus. Avez-vous remarqué cela? Même quand nous sommes dans une mosquée. Quand les gens arrivent de différents endroits, ils ne se saluent pas entre eux. Même les personnes assises les uns à côté des autres ne se saluent pas. En fait, il y a une explication sur qui doit saluer en premier. Celui qui passe devrait saluer ceux qui sont assis, ceux en petit nombre devraient saluer ceux en grand nombre, et ainsi de suite. Les jeunes devraient saluer les vieux, mais parfois, les gens ne se saluent pas. Ils marchent et se croisent tout simplement. Nous les regardons et disons: ils ne saluent pas, comme c'est arrogant. Arrêtez de dire ça. Et vous auriez pu saluer aussi, mais je n'ai pas besoin de saluer, car je suis plus âgé que lui. Le hadith dit que les jeunes sont censés saluer les vieux. Donc toute cette discussion ne sert à rien, car le hadith dit: le meilleur d'entre vous est celui qui commence avec salam. Vous dites assalamu alaikum. Qu'il vous réponde ou non, cela n'a pas d'importance. Vous le faites pour Allah. Donc votre récompense est écrite. Quand je vous dis assalamu alaikum, que vous me dites wa alaikum salam ou non, ma récompense est déjà écrite. Cela dépend de vous pour obtenir la récompense. Alors pourquoi devez-vous être perturbé que l'on ne vous réponde pas? Ils ne vous ont peut-être pas entendu. Et c'est pourquoi le meilleur d'entre nous sont ceux qui pensent en bien et qui cherchent de bonnes excuses pour les autres, qui sont peut-être préoccupés par quelque chose qu'on ignore. Cela s'appelle husnul zann. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose. Vous voyez que quelqu'un ne vous a pas répondu. Pensez en vous-même. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu. Il a peut-être de la cire dans les oreilles.
Ok, même si cela est un peu désobligeant, mais tant pis. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu, peut-être que je ne l'ai pas dit assez fort, peut-être que je n'ai pas salué correctement, peut-être qu'il pense que je saluais quelqu'un d'autre. Tous ces peut-être vous amèneront au paradis. Pourquoi? Parce que ce sont de bons peut-être. Mais à la minute où vous pensez, non, il m'a entendu clairement, il ne voulait pas saluer, il est arrogant, cet oncle, je le connais depuis tant d'années, il est toujours comme ça, regarde son visage. Cela vous mènera à de plus en plus de fausses accusations. La prochaine fois que vous le verrez, vous allez juste le regarder, vous ne voudrez même pas le saluer. Cela arrive aussi avec les sœurs. Je parle des oncles, mais quoi à propos des tantes? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la facilité, qu'Allah nous accorde la bonté. Parfois cela devient difficile. Vous savez, nous assistons à des rencontres religieuses et nous sommes comme des étrangers les uns par rapport aux autres. Nous faisons en sorte que les gens se sentent indésirables. Nous donnons l'impression aux gens qu'ils sont au mauvais endroit. Pourquoi? Vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Nous faisons tous partie d'une même grande famille. C'est comme si une calamité nous avait touchés. Nous nous aurions aidés, tous entre nous. Que nous soyons musulmans, non musulmans, grands, petits, peu importe. Nous nous tendons la main, juste comme ça, dans la bonté, nous devrions viser le même but. De la même manière, ce qui signifie que quelle que soit la race, quelle que soit l'appartenance ethnique, peu importe d'où ils viennent ou la langue qu'ils parlent, ils sont peut-être riches ou pauvres, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, etc. Tout cela devient secondaire. Assurez-vous que vous soyez le meilleur. Appelez Allah. Faites dua, nous appelons cela invocation. Continuez à faire des invocations. Vos problèmes ne seront peut-être pas résolus en 1 ou 2 jours, en 1 ou 2 années. Mais voilà que si vous continuez avec votre patience, avec vos prières, avec vos invocations, à être humble et à remercier Allah pour ce que vous avez, un jour viendra où vous recevrez une telle victoire qui vous fera sourire tout le temps. Ce jour viendra, après la plus sombre des nuits. Devinez ce qui arrive. La lumière du jour, subhanallah. Après les heures les plus sombres de la nuit, vous remarquez la lumière du jour, l'aube, et vous commencez à vous dire, Mashallah, la nuit est finie. Subhanallah, la même chose se passera avec vos problèmes, avec vos difficultés. Plus vous avez des problèmes, plus cela doit vous rapprocher d'Allah. Vous devenez proche d'Allah, vous devez les utiliser. Une personne qui a des problèmes avec ses mains et qu'on les lui ampute, wallahi, si votre main avait été amputée, votre jambe amputée, qu'Allah facilite à ceux qui ont vécu cela. Ceux à qui cela est arrivé tombent dans peu de catégories de gens. Je vais en mentionner 2. L'une est ceux qui sont déprimés parce qu'ils disent « J'ai perdu ma jambe, je ne sais pas quoi faire. Elle est amputée, regardez, je n'ai plus de jambes, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment vais-je marcher ?» Toutes ces questions les perturbent. Mais puis-je vous dire ce qu'un croyant ferait? Il n'a pas de jambes, mais maintenant il remercie Allah, au moins j'ai une autre jambe. Il remercie Allah, au moins je suis en vie. Il ira voir les professionnels de santé, ils pourront peut-être lui faire une jambe artificielle. Et viendra un moment où vous le verrez marcher et vous ne saurez même pas que cet homme n'a pas de jambes, subhanallah. Pourquoi? Car il est reconnaissant envers Allah. Il marche ce qu'Allah a fait pour lui et le résultat de son attitude positive et de sa reconnaissance envers Allah. Allah lui a donné la satisfaction, sans sa jambe, subhanallah. Mais le même problème chez une autre personne qui continue juste à se plaindre de ce qui va arriver. Il devient dépressif, il a maintenant besoin d'assistance ou une autre solution. Et il ne sera pas heureux jusqu'au point de vouloir mourir. L'autre personne travaille, il a un bon travail, il conduit, il est heureux. C'est la même chose pour nous quand on a des problèmes. Vos problèmes de mariage, vos problèmes sociaux, vos problèmes financiers. Aujourd'hui, nous parlons de problèmes financiers parce que nous le traversons tous. Je ne pense pas qu'il y ait une seule exception dans notre société et communauté. Donc, vous devez être reconnaissant envers Allah pour ce qu'Allah vous a donné. Vous devez être positif, persévérer. Un jour, vous penserez que je ne vais jamais y arriver. Non, avec Allah, vous pouvez le faire. Je vous le promets qu'avec Allah, vous pouvez le faire. Rapprochez-vous d'Allah, continuez d'essayer. Les gens peuvent vous juger, peuvent vous dire des choses. Vous pouvez traverser le plus difficile des chemins. Croyez-moi qu'avec Allah, vous sortirez de ça. Croyez-moi qu'avec Allah, vous vaincrez vos problèmes. Mais vous avez besoin de quelque chose. Bala, in tasbiru wa tattaqu. Tellement de fois dans le Coran, quand Allah parle des obstacles majeurs auxquels font face les croyants, il dit: nous vous aiderons quand vous aurez la patience et la crainte. Vous devez être patient. Quand vous êtes patient, ne dites pas à tout le monde, je suis patient. J'ai entendu des gens dire cela, je suis patient, je suis patient. Pourquoi vous affichez votre foi? Pourquoi vous dites au monde que vous êtes patient? Restez discret. La patience est le fait que vous savez que vous la pratiquez. Vous n'avez pas besoin de le dire au monde.
Vous prétendez juste que tout va bien au point que quand les gens vous voient, ils pensent que vous avez une belle vie. Ça, c'est ce qu'ils pensent, mais seul Allah sait que vous êtes en difficulté. Beaucoup d'entre nous ont une bonne santé, mashallah. Remerciez Allah pour ça et faites-en bon usage. Utilisez ce cadeau pour obtenir la satisfaction d'Allah. Vous voyez à travers vos yeux. Il arrivera peut-être un jour où vous ne pourrez plus voir. Alors lisez les bons livres et lisez-en ce qui vous sera bénéfique. Regardez ce qui vous sera utile. Ne regardez pas ce qui entraînerait la colère d'Allah. Ne regardez pas ce que vous n'êtes pas supposé regarder. Même chose pour vos mains. Aujourd'hui, vous arrivez à les bouger. Utilisez-les pour gagner la satisfaction d'Allah. Peut-être que demain, vous n'aurez plus cette mobilité. Aujourd'hui, mashallah, on arrive à marcher, à diriger la prière. Des gens pleurent parce qu'ils ne peuvent pas diriger la prière jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge où ils ne peuvent plus courber leur dos. Ils ne peuvent plus faire l'inclinaison, ni la prosternation. Alors pourquoi sommes-nous parfois si inconscients de ce cadeau d'être en bonne santé? Cette bonne santé est un cadeau que beaucoup d'entre nous prennent pour acquis. Beaucoup de gens n'ont parfois rien à manger. Alors quand nous pouvons manger, faisons-le avec modération. Rappelons-nous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Récitez la prière avant de manger et peut-être même après avoir mangé. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour la nourriture et demandez-lui de la transformer en énergie positive pour faire quelque chose de bon. Et assurons-nous de manger ce qui est autorisé et qui n'entraînera pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est extrêmement important aussi est que nous réalisons que nos organes internes fonctionnent de façon automatique et complète. Ils n'ont aucune batterie. Aucun humain ne les contrôle. Ils sont sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur bat de façon magique. Plus de 1000 battements en un temps record subhanallah. Et c'est la batterie de qui ça? C'est juste le plan automatique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le cerveau est sophistiqué. Regardez les oreilles, la bouche, les lèvres. Regardez par exemple la langue et comment elle sent le goût de la nourriture. Regardez comment la médecine et la science découvrent de nouvelles choses chaque jour. Et tout ceci est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons cette chance et nous ne remercions pas Allah pour ça. Et nous ne l'utilisons pas dans la bonne direction subhanallah. Comment c'est possible? Quand on est croyant, nous savons absolument que la fin viendra. Nous savons avec certitude que nos yeux ne verront plus à un moment donné. Parce que je vais mourir à un moment et je vais retourner à Allah, alhamdulillah. Je retournerai à mon Créateur. Alors je dois utiliser ce cadeau pour l'adorer et non lui désobéir. Mashallah, tabarakallah, beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients de cela. Pendant que nous avons une voix, essayons de réciter le Coran. Tant qu'on le peut, essayons Inch'Allah de faire la meilleure des actions. L'autre chose que beaucoup d'entre nous prennent pour acquis est le temps. Nous avons du temps libre, les gens l'utilisent pour regarder la télé, s'asseoir et regarder les pubs comme sur les savons. Et vous savez, les savons nettoient. Qu'est-ce qu'ils nettoient votre cerveau? J'espère que nous aurons un nom différent pour quelque chose de bénéfique, Inch'Allah. Et nous avons des programmes qui sont très bénéfiques. Nous devons peut-être faire quelques sacrifices pour aller à la mosquée, pour écouter de bonnes conférences, pour apprendre des leçons de nos savants, ainsi que des imams de nos quartiers, pour être capable d'en tirer profit et essayer peut-être de rectifier la compréhension du Coran. Peut-être apprendre quelque chose que les autres ont déjà acquis, même si c'est une chose qui n'est pas directement liée à la religion. Par exemple, une personne a du temps libre et elle veut améliorer sa calligraphie. Mashallah, vous voulez faire des cours sur la calligraphie, quelque chose qui vous sera bénéfique en quelque sorte. Et vous pouvez utiliser ce talent, Inch'Allah, pas seulement pour gagner un peu d'argent, mais aussi par la permission d'Allah de préparer votre au-delà, de construire votre paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Il est important pour nous de ne pas perdre notre temps. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, que beaucoup de gens prennent pour acquis, la première est la santé et la deuxième est le temps libre. Alors quand il y a du temps libre, utilisez-le, mais n'en abusez pas. Subhanallah, les gens disent souvent, oh j'ai un peu de temps libre, je vais au lit, je vais dormir. Êtes-vous déprimé? Mais si vous l'êtes peut-être. Vous pensez que dormir vous ferait du bien? Pas du tout. Pour être honnête avec vous, nous avons tous besoin de dormir et nous en avons besoin d'une certaine quantité, mais des fois nous devons nous corriger. Nous avons besoin de développer un lien avec notre Créateur dans le but d'être capable de comprendre que nous avons peu de temps pour en tirer profit et faire autant de bien possible avant que le temps n'expire et que notre santé expire. Alors ces deux choses vont certainement disparaître parce que ma santé, même si je meurs une personne saine, mais je suis mort. Quand je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Ma santé n'a plus d'importance, plus aucune importance. Même le temps quand il vient en nous aura certainement une fin.
Qu'est-ce que le halal? Certains disent, ces gens chantent leur slogan magique sur la viande, de sorte que quand nous le mangeons, nous voulons être musulmans. C'est la déclaration la plus stupide que j'ai jamais entendue. Toutes les créatures ont reçu la vie par le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui me donne le droit de prendre la vie d'une vache? Je n'ai pas ce droit, donc le Tout-Puissant dit, bien, sous certaines conditions, une autorisation peut vous être accordée pour prendre cette vie d'une manière spécifique. Donc je ne suis pas autorisé à détruire les créatures du Tout-Puissant sans but. Je ne peux même pas détruire l'écosystème sans but. Si je veux abattre des arbres, je dois me demander pourquoi je le fais. S'il n'y a aucun but, laissez l'arbre. Il a une vue d'une nature différente. Vous êtes musulman et vous devez être en paix avec tout le reste. Mais oui, s'il y a besoin de bois de chauffage ou il est nécessaire de dégager le chemin, je peux dire au nom du Tout-Puissant, le donneur de la vie. Et je commence à couper cet arbre. En ce qui concerne les insectes, avant de vaporiser votre anti-moustique, quand il y a ce petit son qui vous irrite, avant de pulvériser, vous dites au nom du Tout-Puissant, Bismillah, et vous pulvérisez. Que se passe-t-il? Ils étaient condamnés de toute façon. Mais c'était pour un but précis. Vous n'allez pas simplement détruire pour le plaisir. Si un reptile veut vous faire du mal, vous pouvez, par le nom du Tout-Puissant, utiliser son nom parce qu'il est le donneur de cette vie. Qui êtes-vous pour le tuer? Donc en ce qui concerne les animaux, certains animaux sont autorisés à être mangés. Vous ne pouvez pas juste être barbare. La façon dont vous avez traité l'animal, de sa naissance jusqu'à son abattage, c'est extrêmement important. Vous devez être complètement humain, même avec les animaux. Vous devez bien les traiter, leur donner la vie qu'ils méritent. Les nourrir correctement, leur donner de l'air et de l'espace. Si vous deviez regarder des abattoirs appartenant à des non-musulmans, ils sont très barbares. Pour être honnête avec vous, j'en ai visité, j'en ai vu. Vous seriez tellement choqués, nauséabonds, et les gens disent, oui, vous faites quelque chose de plus barbare. Oh, viens voir, nous allons vous montrer comment on fait. Venez. Alors maintenant, quand on arrive à la vache par exemple, ou le mouton qui a été correctement nourri, et qui n'a pas été forcé à manger et conservé dans un enclos comme les canards à travers le monde, ou les poulets qui n'ont même plus de plumes, car modifiés, ou leur seul but d'être en vie et de grandir jusqu'à ce qu'ils soient tués brutalement pour être servis sur la table. Ce n'est pas halal, nous ne voulons pas de ça. Il faut lui accorder sa durée de vie. Il doit être traité comme un vrai poulet. Il doit être traité comme un animal, un oiseau, quel qu'il soit. Il doit être nourri correctement. Et en même temps, quand vous l'amenez dans l'enclos, vous le tuez d'une manière à ce que les autres animaux ne soient pas témoins. Et aussi avec une lame très tranchante. Et pourquoi est-ce que la gorge est utilisée? À cause du système nerveux central. Déclaration puissante. Parfois les gens torturent les animaux à mort. Les gens disent vous devez étourdir ces animaux. Saviez-vous qu'il existe des recherches qui prouvent que étourdir un animal crée en fait une plus grande douleur que le contraire? Les gens disent comment? Allez-y et vérifiez. Vous perturbez totalement l'animal et vous le tuez alors qu'il est inconscient. De quoi parlez-vous? Si vous deviez être coupé avec une lame pendant que vous vous rasez, vous ne saurez même pas que vous vous êtes coupé, jusqu'à ce que l'eau coule dessus. Pourquoi? Car le rasoir est très tranchant. Nous devons donc utiliser un couteau tranchant très rapide. Quand je me brûle les doigts, que se passe-t-il? Un message va des nerfs sensoriels à mon cerveau, envoyé via le système nerveux, qui dit tu te brûles, enlève ta main. Cela se produit en une fraction de seconde, mais si le système nerveux central est coupé des jugulaires, alors le message monte mais reste coincé car il ne peut plus aller en haut, donc pas de douleur. Alors que se passe-t-il? La brûlure reste sur la main. C'est ça le halal. Si vous deviez le couper, le message ne va pas du bas vers le haut, ni du haut vers le bas, parce que les jugulaires sont coupés, tuyau de vent et tuyau de nourriture. Et vous devez demander la permission du donneur de cette vie lorsque vous abattez, sinon nous ne voulons pas manger ça. Vous volez une propriété d'Allah. Allahu Akbar. Comment pouvez-vous simplement tuer un animal? Qui êtes-vous pour prendre cette vie? Vous devez dire, au nom du donneur de vie, je prends cela avec ta permission. D'une manière si humaine, belle, cela devient halal. Vous prenez cette vie, et c'est le système originel des juifs et des chrétiens. C'est le système originel qui a été enseigné par tous les messagers. L'islam l'adopte assez strictement, tout comme le judaïsme. Et j'aimerais penser que le judaïsme l'adopte encore plus strictement. Alors, allez étudier, vous le trouverez, même système. Alors pourquoi les gens choisissent le halal?
C'est en fait la manière la plus humaine. En fait, c'est le moyen d'être protégé de la viande de cheval. Allah nous protège, oui. Et les superviseurs veilleront à ce que les choses se passent correctement. Ils vous le diront, nous vous garantissons que cela a été fait correctement. Et devinez quoi, ce n'est pas un cheval, mon frère. C'est un privilège et un honneur de manger quelque chose qui a été tué au nom du donneur de la vie et de dire uniquement à des fins de consommation alimentaire. Nous avons pris en considération toutes les règles que tu as établies et nous avons en fait tout rempli. Donc nous espérons recevoir maintenant la bénédiction de la nourriture que nous mettons dans nos bouches. Sinon, je préfère manger des légumes. Qu'Allah nous protège vraiment.